On entend souvent dire que les fourmis peuvent porter jusqu'à 50 fois leur poids, mais ce n'est pas tout à fait exact pour toutes les espèces. En réalité, la capacité de portage varie selon les espèces. La plupart peuvent soulever entre 10 et 20 fois leur poids. Certaines, parmi les plus puissantes, atteignent effectivement 40 à 50 fois leur poids dans des conditions particulières. Exemple, si un humain de 70 kg avait la même force relative qu'une fourmi, il pourrait soulever une petite voiture. 1. La loi du rapport surface sur volume, scaling. Quand un animal est petit, son poids augmente moins vite que la force de ses muscles. En gros, la force des muscles est proportionnelle à la surface de leur section, donc au carré de la taille. Le poids du corps est proportionnel au volume, donc au cube de la taille. Résultat, plus un animal est petit, plus il est fort par rapport à son poids. Une fourmi profite donc de son minuscule gabarit pour soulever de très lourdes charges à son échelle. 2. Une exosquelette très rigide. Les fourmis ont une carapace chitineuse qui protège leurs muscles et leur permet d'exercer une grande force sans s'écraser. Cela leur donne une structure mécanique solide, comme une armure qui résiste à la pression. 3. Des muscles extrêmement efficaces. Leurs muscles sont proportionnellement très puissants. Et comme elles n'ont pas besoin de gaspiller d'énergie pour chauffer un gros corps comme les mammifères, elles optimisent toute leur énergie pour l'effort. 4. Adaptation évolutive. Les fourmis vivent en colonies et transportent souvent des morceaux de nourriture beaucoup plus gros qu'elles. La sélection naturelle a donc favorisé celles capables de soulever lourd et longtemps pour nourrir la fourmilière. 1. Les lois de l'échelle, scaling laws. C'est la clé. La force musculaire dépend de la surface de coupe des fibres musculaires. Elle croît donc avec le carré de la taille, L au carré. Le poids du corps dépend du volume. Il croît avec le cube de la taille, L cube. Conséquence, plus un organisme est petit, plus son rapport force sur poids est énorme. Une fourmi peut soulever 20 à 50 fois son poids. Un éléphant, au contraire, peine à soulever même son propre poids, il ne peut pas sauter. C'est pour ça que les super-pouvoirs des fourmis ne pourraient pas exister à taille humaine. 2. L'exosquelette chitineux. Contrairement aux vertébrés, comme nous, les fourmis n'ont pas d'os interne. Leur carapace de chitine est à la fois légère et rigide. Cet exosquelette agit comme un levier mécanique qui transmet efficacement la force de leurs muscles. En comparaison, si un humain avait un squelette externe proportionnellement aussi solide, il serait bien plus efficace pour soulever lourd. 3. Organisation musculaire. Les fourmis ont des muscles très compacts dans un petit corps. Comme elles sont légères, elles ne gaspillent rien et presque pas d'énergie à porter leur propre poids. Toute leur puissance est disponible pour transporter des charges. Elles fonctionnent un peu comme une machine optimisée pour tirer et soulever. 4. Adaptation écologique et évolutive. Les fourmis sont sociales. Une seule ouvrière peut ramener un gros morceau de nourriture, mais en groupe, elles peuvent transporter des proies gigantesques par rapport à elles. Leur survie dépend de leur capacité à rapatrier rapidement de grandes ressources vers la colonie. La sélection naturelle a donc boosté leur rapport force sur poids. 5. Limite de cette force. Une fourmi n'est pas un Superman miniature. Si on la grossissait à la taille d'un humain, elle ne pourrait plus soulever 50 fois son poids. Ses muscles s'écraseraient sous sa masse. Leur force est relative. À notre échelle, elles ne déplacent que quelques milligrammes. Mais leur exploit réside dans la performance comparée à leur taille. Comparaison imagée avec un humain. Une fourmi de 5 mg qui soulève 50 fois son poids transporte environ 250 mg, un petit caillou par exemple. Si un humain de 70 kg avait la même capacité relative, il pourrait soulever 3,5 tonnes tout seul, soit l'équivalent d'un camion chargé ou d'un hippopotame adulte. En résumé, les fourmis paraissent super fortes, non pas parce qu'elles ont des muscles magiques, mais parce que leur petite taille joue en leur faveur et que leur anatomie est parfaitement adaptée au portage.